S'il prononce l'une de ces 5 phrases, vous devez fuir. Mais quelles sont-elles? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent tourner la page après une relation avec un pervers narcissique à trouver l'objectif profond qui va changer leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Pour ces messieurs qui m'écoutent, je vous invite à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Pour éviter d'avoir à se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique, l'idéal serait de ne pas tomber entre les griffes de ce manipulateur. Pour cela, il est important de mettre vos radars et votre intuition en alerte. Toutefois, comme je le répète souvent à mes clientes, vos principales alliés sont vos oreilles. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique annonce toujours la couleur. Oui, dès le départ, PN vous dit qu'il est PN, mais soit vous ne l'entendez pas, soit vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. J'avoue que PN troisième langue n'est pas une matière qui s'enseigne ni au lycée, ni en études supérieures, mais bien à l'école de la vie. Et pour compliquer votre tâche quand vous faites une rencontre, le type ne vous dit pas « Salut, moi c'est Olivier, 43 ans, président de l'association des PN anonymes et prince des méchants. Je compte te faire la misère car j'adore faire souffrir plus faible que moi pour me donner la sensation d'exister. » Non, un PN ne vous dit pas ça. Il est certain, si dès le départ les choses étaient dites ainsi, le doute ne serait plus permis et jamais vous ne vous aventureriez dans une relation toxique dévastatrice. Malheureusement, avec PN, les choses sont toujours amenées de façon vicieuse ou avec beaucoup de subtilité. Il y a sans cesse des sous-entendus, oui, des phrases pleines de sous-entendus que nous allons décrypter. Mais avant d'aller plus loin, pour les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite « Comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique sans passer par la case dépression ». Je vous ai mis le lien dans la description. Découvrons à présent 5 phrases qui doivent vous faire fuir car elles prouvent que vous avez affaire à un pervers narcissique dont le seul objectif est de vous manipuler. La première phrase est « Dis-moi ce que je peux faire pour te prouver mon amour ». Cette phrase peut paraître comme romantique, mais ce n'est rien d'autre qu'une technique de manipulation. En langage PN, cela signifie « Peux-tu te manier et me dire ce que je dois faire pour te rendre amoureuse de moi, car c'est l'étape numéro 1 de mon plan diabolique pour faire de toi ma serpillière. Je suis obligée de jouer les chevaliers servants pour arriver à mes fins, mais entre nous, j'en ai carrément rien à faire de toi. Ce qui m'intéresse, c'est te mettre dans un état de frustration pour asseoir ma supériorité et te détruire. » Dites-vous bien, mesdames, contrairement à cette grande feignasse de PN qui a besoin que vous lui mâchiez le travail pour en faire le moins possible, un homme amoureux, bienveillant, qui tient réellement à vous n'a pas besoin de vous demander de lui faire une checklist pour prouver son amour. Suffisamment débrouillard de lui-même, il saura prendre seul les devants. La deuxième phrase qui doit vous faire fuir « Toi et moi, c'est le grand amour. Aucun couple ne s'aime autant que nous. » Ah oui, et qu'est-ce qu'il en sait, Belzébuth? Il connaît tous les couples du monde? La réponse est non, c'est une évidence. Alors pourquoi a-t-il besoin de vous abrutir l'esprit de phrases à l'eau de rose? Eh bien, pour vous manipuler, ma chère. Oui, analysons la deuxième partie de sa phrase « Aucun couple ne s'aime autant que nous ». Pourquoi sapristi, un grand dadais comme lui, a-t-il besoin de se comparer? Qu'est-ce que ça lui apporte? Et quand bien même s'il y avait par exemple un couple habitant pas pété qui s'aimerait moins que vous, qu'est-ce que cela changerait à votre relation? Eh bien, rien. Et si d'aventure ce même couple s'aimerait plus que vous, qu'est-ce que cela changerait à votre relation? Eh bien, toujours rien.
Donc, quand PN dit que lui et vous c'est le grand amour et qu'aucun couple ne s'aime autant que vous, qu'est-ce que cela signifie ? Quand vous êtes muni d'un bon décodeur, vous captez le sens de ses propos, et là en l'occurrence cela signifie « J'espère que tu as bien compris, je suis le seul capable de t'aimer. Donc si tu songes à me quitter, réfléchis-y à 2 fois, car jamais un homme n'acceptera de sortir avec une fille comme toi. » Maintenant que je t'ai bien retourné le cerveau et semé le doute dans ton esprit, sache que je n'ai nullement l'intention d'être dans le partage avec toi. Au contraire, si tu ne veux pas que je t'abandonne, fais tout pour moi. Dans le même registre, vous avez aussi « Je n'ai jamais aimé une femme autant que toi, ou tu es l'amour de ma vie. » Naturellement, PN étant le roi du pipeau, tout cela n'est que mensonge. En effet, son ex a eu droit au même baratin que vous, tout comme celle qui viendra après vous. Maintenant, venons-en à la 3e phrase qui doit vous faire fuir si celle-ci est prononcée. « J'ai du mal à faire confiance, car toutes mes ex m'ont trompé. » Ah oui, ça alors! Toutes ces ex l'ont trompé. Étrange, non? Soit le gars est né un vendredi 13 à 13h13 et là, la tuile, le mec n'a vraiment pas de bol, ou soit c'est un mytho. Cependant, après avoir fait pique et collégramme, oui je vous confirme, ce mec est un mytho. Eh bien vas-y Sylvie, éclaire-nous, dis-nous pourquoi. J'y viens. Ce lascar de PN a besoin que vous le considériez comme une victime. Si vous croyez à son histoire d'homme élu le plus cocu de l'année, alors c'est tout bénef pour lui. Pourquoi ? Parce que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour lui prouver que vous êtes différente de ses ex et digne de confiance. Du coup, vous irez parfois jusqu'à pardonner ou accepter l'inacceptable, car le pauvre, ses ex n'ont pas été tendres avec lui. PN exigera toujours plus de compréhension et d'attention de votre part, justifiant ainsi son comportement par un lourd passé douloureux. Mais dites-moi, vous, qu'obtiendrez-vous en retour? Ah oui, c'est vrai, rien. Ouh, alors toutes mes excuses, si, des miettes d'amour. La 4e phrase qui doit vous faire fuir est « Mon ex me harcèle, elle est folle. » Attends mon gars, si j'ai bien compris, quand ton ex t'a rencontré, elle allait bien, et c'est quand la relation s'est installée, bizarrement, c'est là qu'elle a perdu la boule. Eh bien justement, que lui as-tu fait? Je serais curieuse d'avoir la version de ton ex. Encore une fois, PN souhaite vous prendre en pitié et compte bien sur vous pour colporter à qui veut bien l'entendre que son ex est une cinglée. La preuve, il vous a même fait écouter des messages que cette tarée hystérique lui a laissés sur son répondeur. Certes, mais la question justement à se poser est que lui a-t-il dit pour qu'elle réagisse ainsi? L'avez-vous entendu? Bien sûr que non. Quand PN vous dit que son ex le harcèle, elle est folle, le message qu'il vous envoie est le suivant. Prépare-toi, je te réserve la même chose qu'elle, ma petite folle. Et enfin, la 5e phrase qui doit non pas vous faire fuir, mais déguerpir. Toutes les femmes sont des traînées, pour ne pas dire des P ou des S, si vous voyez ce que je veux dire. Arrivé à ce stade, eh bien, il n'y a plus rien à faire, car PN a pulvérisé le record du monde du désespoir. Trêve de plaisanterie, analysons cette phrase gravissime. Toutes les femmes sont des traînées, ce qui induit vous, votre mère, vos sœurs, sa propre mère. Où est le respect dans tout ça? Eh bien, il n'y en a pas. Que pouvez-vous espérer d'un type pareil qui méprise autant les femmes? Eh bien, rien. Si vous êtes choqué par ces propos, PN vous dira « Oui, toutes les femmes sont des traînées, mais sauf toi, ma chérie. » Oups, désolé, soyez rassurés, moi non plus je ne savais pas que vous aviez un pénis. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Ça alors, sacré PN. Alors, si vous n'êtes pas concerné par sa phrase, pourquoi prend-il le risque d'apparaître comme un misogyne à vos yeux? Quel est son intérêt? Si une telle phrase peut sortir de sa bouche pâteuse, c'est parce que non seulement elle lui permet de vous insulter en toute discrétion, mais surtout c'est encore un moyen de vous contrôler, de vous pousser, comme nous l'avons vu précédemment, à faire le max pour lui, afin que vous lui prouviez que vous êtes différente de ces ex qui soi-disant l'ont trompé. Retenez bien ceci, PN vous méprise et vous méprisera toujours. Parfois, il peut être tentant de se boucher les oreilles sur des paroles inappropriées ou douteuses par peur de se retrouver seul.
Ce que vous évitez de voir ou d'entendre ressortira tôt ou tard. Vous ne faites que reculer l'échéance. Détecter un pervers narcissique ne requiert aucune compétence académique particulière. En revanche, cela requiert une estime de soi suffisamment élevée pour éviter que cette pourriture de PN glisse ne serait-ce qu'un seul de ses doigts de pied dans votre vie. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite « Comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique sans passer par la case dépression ?» Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao ciao. Bye.